Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, nous traversons une période de turbulence. Attachez vos ceintures en attendant que le pilote décide de faire quelque chose. Encore une phase de morosité, faite de douleur, de larmes, de deuil et de peur. Ça va mal, très mal. L'heure est grave et nous sommes tous interpellés pour agir dans le but de protéger notre société contre le feu ravageur de la haine. Avant de développer ce 9e édito, permettez-moi d'abord de rendre hommage à Dia Shadi Barakat, 23 ans, sa femme Yusra Abou Salha, 21 ans, et sa sœur Razan Abou Salha, 19 ans. Ces 3 musulmans, membres de la même famille, vivant en parfaite harmonie avec leur environnement, ont été tués de sang-froid par un voisin aveuglé par la haine le mardi 10 janvier à leur domicile de Chapel Hill, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Cette terrible tragédie doit nous réveiller et nous arracher à notre stupeur, à notre inconscience, à notre insouciance, à notre indifférence. Car elle illustre les conséquences de l'acharnement politique et médiatique envers les musulmans et le danger que représente la généralisation et les raccourcis faciles. Ce triple meurtre sordide et abominable est venu également mettre à nu la prétendue objectivité des grands médias américains et internationaux en général, qui ont tout d'abord ignoré l'information pour ensuite en parler en évoquant une simple chicane de voisins à cause d'un stationnement et en marginalisant d'office l'hypothèse du crime haineux. Tuer 3 jeunes étudiants à bout portant à cause d'un stationnement, qui pourrait avaler cette connerie? Heureusement que les réseaux sociaux existent pour médiatiser ce crime barbare et dénoncer le traitement complice des médias. Ces mêmes médias auraient remué ciel et terre si le meurtrier était musulman et les victimes des Américains. Une réalité qui vient hélas aggraver la frustration et le désarroi des musulmans ainsi que leur ressentiment d'insécurité et d'injustice à leur égard. Ici, comme partout dans le monde, les citoyens musulmans subissent quotidiennement les répercussions directes de la barbarie de Daesh, les attentats au Canada, à Paris et récemment à Copenhague. Ajoutez à cela les agissements ici et là de certains clowns religieux qui ridiculisent l'islam et les musulmans. Un proverbe marocain dit « Houta katkhannaz chouari », ce qui pourrait être l'équivalent de la pomme pourrie qui gâte tout le panier. L'équipe d'Infoman aimerait défendre l'imam. On a dit que ses discours incitaient à la violence et la radicalisation. Ce n'est pas vrai pour tous les discours. À titre d'exemple, son discours sur les règles d'éthique pour les besoins naturels. Passionnant. Croyez-le ou non, dans ses très nombreuses vidéoconférences, l'imam Chaoui nous explique comment faire ses besoins en accord avec la charia. Inch'Allah, aujourd'hui on va voir les règles d'éthique pour les besoins naturels, ce qu'on appelle en arabe adab ou qada'i al-haja. Première règle d'éthique, invoquer Allah en entrant aux toilettes. Le problème vient de la charia. C'est-à-dire, la charia, ce n'est pas uniquement un code pénal ou un code familial. Ils ont décidé à un moment donné, longtemps après la mort du prophète, que l'islam a des réponses à tout. C'est-à-dire la personne, s'il veut faire ses besoins naturels, il évite soit de s'orienter vers le Qibla ou de faire l'opposé de Qibla, c'est-à-dire de s'orienter vers le sens opposé de Qibla, ce qu'on appelle en arabe l'istidbar. Il ne faut donc jamais faire ses besoins en direction ou à l'opposé de la Mecque. Pour suivre cette règle, vous aurez soit besoin d'une boussole, soit d'un site Internet vous indiquant la position de la Mecque en fonction de votre position sur Terre. En gros, pour les Montréalais, il ne faut pas pisser vers ou dos à Sainte-Julie.
Et il faut invoquer Allah en sortant des toilettes. Nous sommes donc en accord avec la charia. C'est juste que ça a pris 1 heure pour pisser. ركزوا معي. هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ Ces répercussions sont réelles et les cas médiatisés malheureusement ne sont que la partie visible de l'iceberg. Le refus de la communauté shawinigaise de l'ouverture d'une mosquée chez elle reflète un des aspects de ces répercussions, la peur et la méfiance généralisée envers l'islam et les musulmans. Les Shawanigais musulmans en sont conscients. On croit qu'il y a eu un amalgame qui s'est fait puis que le conseil municipal a cédé à la pression citoyenne. Et je crois encore aujourd'hui que les Shawiniganais ont une ouverture face à notre projet, mais que ceux qui sont d'accord font partie de la majorité silencieuse. On a peur, nous autres ici, de ce qu'on voit à la télévision. Puis on serait prêt à se battre comme n'importe quelle autre personne pour s'assurer que ce genre d'idéologie-là ne vienne jamais ici. Dans ce climat explosif, nos politiciens brillent par leur manque de leadership. Retenez ces 2 chiffres, car je vais y revenir après ce montage qui résume certaines prises de position de quelques chefs d'État et leaders politiques au sujet de l'importance de ne pas mêler l'islam au terrorisme et l'urgence de protéger les musulmans. Regardons. The terrorists who murdered David Haines like to call themselves the Islamic State. But I will tell you the truth. They are not Islamic and they are not a state. They believe that it is impossible to be a good Muslim and a good British citizen. And they dismiss anybody who disagrees with them, including other Muslims, as a non-believer. This hateful ideology has nothing to do with Islam itself. And it is rejected by the overwhelming majority of Muslims in Britain and around the world. The Quran says, "O mankind, we created you from a single pair of a male and a female, and made you into nations and tribes that ye may know each other." It says, "Let there be no compulsion in religion." So let this message go out from this hall, that the extremists will never succeed in dividing us. Let the message go out that we know Islam is a religion of peace and it has nothing to do with the ideology of our enemies. Let us stand. And let us stand side by side with the British Muslims who are coming together and saying, "Not in my name." L'islamisme radical s'est nourri de toutes les contradictions, de toutes les influences, de toutes les misères, de toutes les inégalités, de tous les conflits non réglés depuis trop longtemps. Et ce sont les musulmans qui sont les premières victimes du fanatisme, du fondamentalisme et de l'intolérance. Nous devons aussi rappeler, et chaque fois je l'ai fait, partout où je me suis déplacé dans le monde arabe, que l'islam est compatible avec la démocratie, que nous devons refuser les amalgames et les confusions. Et d'abord en France, les Français de confession musulmane ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que tous les citoyens. Al-Qaeda and ISIL and groups like it are desperate for legitimacy. They try to portray themselves as religious leaders, holy warriors in defense of Islam. That's why ISIL presumes to declare itself the Islamic State. And they propagate the notion that America, and the West generally,
is at war with Islam. That's how they recruit. That's how they try to radicalize young people. And we are not at war with Islam. We are at war with people who have perverted Islam. À l'opposé de ces sorties officielles, fermes et sans équivoque, voici à présent l'attitude de nos chers élus. Cette fois-ci, on parle de Shawinigan qui craint l'arrivée d'une mosquée sur son territoire. Mais il y a aussi eu Montréal, Outremont et Saint-Léonard. Dans tous les cas, c'est la montée de l'intégrisme radical que les autorités veulent prévenir. La question a rebondi à Québec. Le gouvernement doit-il agir? Ce qui est important, c'est que les élus municipaux aient accès à la Sûreté du Québec, parce que c'est la sécurité qui doit nous préoccuper avant tout. Il ne voit donc pas l'urgence d'imposer des balises contre l'intégrisme religieux. Selon lui, les municipalités ont en main tous les outils pour agir. La CAQ va plus loin et réclame à nouveau des changements à la Charte québécoise. Son chef appuie la décision du maire de Shawinigan. Mais moi, je ne suis pas prêt à blâmer un maire face à l'inquiétude de ses citoyens, puis face à l'absence là, de règles, d'avoir agi, puis d'avoir pris la décision de dire c'est non. Vous n'auriez pas de problème à travailler avec quelqu'un dans votre cabinet qui serait intégriste? Bien, intégriste, ça dépend. Religieux? Religieux, c'est rigoriste, mais il ne fait pas de mal à personne. C'est ça l'inquiétude pour une société démocratique. C'est la sécurité des gens. Et parlant de virage en U, devant un précipice, j'aimerais rendre ici hommage à ma députée personnelle de Notre-Dame-de-Grâce, la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec, Mme Kathleen Wheel, qui a réussi à effectuer un très beau virage en U en moins d'un jour ouvrable cette semaine. Et la ministre est venue dire aux journalistes que si son employé intégriste était un rigoriste religieux, mais ne faisait pas de mal à personne, elle n'avait pas d'objection à le côtoyer au quotidien, donc travailler avec lui. En d'autres mots, si on comprend bien, son garde-robe à l'entrée de son bureau de circonscription peut accueillir plusieurs kalachnikovs et dispose d'un panier à grenades. Bizarrement, à la sortie du Conseil des ministres en après-midi, on sentait clairement qu'elle s'était fait dire qu'elle était mieux de ne plus penser ce qu'elle pensait avant le Conseil des ministres. Alors, elle a déclaré ce serait impossible que quelqu'un comme ça se retrouve dans mon cabinet, vraiment impossible. Le lexique est complexe. Et c'est vrai, le problème de fond, c'est que côté vocabulaire, c'est très mélangeant, le fanatisme religieux pour la pauvre Kathleen, quand elle s'adresse à son peuple avec des mots compliqués. Un radicalisé n'est pas nécessairement un intégriste rigoriste, même s'il relève du fanatisme non progressiste. Un radicalisé non armé est-il un terroriste? Un terroriste non radical, ça existe-tu? Et un intégriste non rigoriste étudiant le cubisme, doit-il jouer les conformistes en acceptant le modernisme féminisme? Alors, vous voyez comment c'est compliqué. On dirait une chronique de Mathieu Bock-Côté. J'allais le dire. Oui. Alors, on va donc faire simple pour la ministre. En gros, là, Kathleen, si le gars porte une barbe et un lance-roquette sur son épaule et descend d'un pick-up avec une batterie anti-aérienne soudée sur la boîte du camion, engage-le pas comme chef de cabinet. Avec ce conseil suivi de façon rigoriste, la ministre devrait garder sa job. Ce laxisme béant ne pouvait que laisser la porte grande ouverte à l'opposition pour pondre ceci. Mesdames et messieurs les Québécois, veuillez ne pas paniquer. Oui, les turbulences sont fortes, mais soyez rassurés. Nous cherchons le pilote. Monsieur Couillard parle vaguement de sécurité pour commenter l'affaire de la mosquée de Shawinigan, alors qu'au même moment, la Ligue de défense juive de Toronto débarque à Montréal pour y implanter sa cellule montréalaise. Il s'agit d'une milice extrémiste, très active en France, où il est connu pour ses provocations et sa violence. Ses membres disent vouloir défendre les 90 000 juifs de Montréal contre les antisémites, les antisionistes et les islamistes.
Ce mouvement est considéré, tenez-vous bien, comme terroriste aux États-Unis et en France. Au même moment aussi où s'invitent des prédicateurs islamistes controversés, dont un issu d'une organisation qui invite au djihad contre l'Occident, alors que pour l'autre, les musulmans devraient tout simplement refuser d'obéir aux lois occidentaux. Êtes-vous rassurés? Ce n'est pas tout. Un rabbin aux prêches discriminatoires était aussi à Montréal pour diffuser ses lumières auprès de ses fans montréalais. Franchement, la classe politique me déçoit par son manque de tact, son improvisation et sa tendance à sous-estimer la gravité de la crise de confiance que nous traversons. Retournons à nos chiffres de tantôt. Le 1, c'est le nombre de rencontres officielles que le gouvernement a eues avec les conseillers musulmans qu'il avait choisis selon ses critères. Cette unique rencontre de Kodak, plus que d'autres choses, a eu lieu le 17 novembre 2014. Depuis, aucun plan d'action d'annoncé, aucune vision, aucun calendrier, nada. L'autre chiffre représente le montant officiel dépensé pour cette rencontre. Voilà donc et illustre à quel point notre gouvernement est bien mobilisé contre l'extrémisme, la radicalisation et l'islamophobie et démontre sa grande détermination à protéger le Québec contre le terrorisme. Qu'attend donc notre pilote, M. Couillard? Que les turbulences cessent d'elles-mêmes ou que l'avion s'écrase, les Québécois à bord? M. Couillard attend-il qu'on subisse de nouveaux actes terroristes ou des meurtres de haine comme perpétrés en Caroline du Nord? M. Couillard aime-t-il contempler la machine de radicalisation, transformer nos jeunes en potentiels djihadistes? M. Couillard jouera-t-il des projets des accommodements raisonnables et de la laïcité pour en tirer profit politique ou électoral pour son parti au moment opportun? Oui, il a chargé sa ministre de l'Immigration et de l'Inclusion pour œuvrer avec d'autres ministres afin de préparer un projet pour lutter contre le radicalisme d'ici le mois de juin ou la fin 2015, on ne sait plus. Mais devant la gravité du contexte, il est plus que nécessaire que notre Premier ministre clarifie ses propos et envoie un message à la hauteur des dangers qui nous guettent. Nos politiciens, toutes tendances confondues, doivent démontrer leur amour pour le Québec et le fait qu'ils sont les élus de tous les Québécois. Monsieur Legault, vos propos sont tout simplement scandaleux et contre-productifs. Si vous pensez qu'ils vous font grandir, détrompez-vous. Soyez sûr que taper sur les musulmans alors qu'ils endurent cette rude épreuve n'est pas ou n'est plus payant comme vous le pensez. Le PQ en sait quelque chose. Nos politiciens doivent agir en urgence pour rassurer les Québécois et prendre les mesures qui s'imposent pour protéger leurs citoyens de confession musulmane. L'heure n'est surtout pas à la surenchère, ou l'opportunisme politique, à la partisanerie, l'hésitation ou à l'improvisation. Au contraire, l'heure est à la vigilance, la responsabilité, le dialogue et l'action ferme pour contrer toute forme de violence et de haine. Avant de conclure, je vous invite à regarder ce beau geste de la part d'environ 1300 musulmans norvégiens qui ont formé symboliquement une chaîne humaine pour protéger une synagogue à Oslo, en signe de solidarité avec les Juifs visés à Copenhague. Je voudrais aussi revenir sur cette initiative, une parmi d'autres, menée par des musulmans français dans l'espoir de réparer les dégâts des attentats de Paris et du tort que ça leur cause. Cela se passe à Grenoble, où des musulmans se mobilisent pour le bon vivre ensemble. Des centaines de roses blanches à offrir avec une inscription, des paroles prophétiques qui parlent d'amour, de tolérance, de paix.
Sarah, comme beaucoup de ses camarades, n'a pas participé au grand rassemblement du 11 janvier et le regrette aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un sentiment de peur, on s'est dit oh non, mais je sais pas, tout le monde va croire que je suis comme ça. Enfin, il y a eu beaucoup d'incompréhension à cette période-ci et on s'est dit, enfin, moi personnellement j'ai eu un peu peur, mais après je me suis dit mais pourquoi ? Une peur de l'amalgame qui s'est à présent un peu apaisée. L'initiative d'aujourd'hui est née de façon spontanée et touche manifestement. Le message est solidaire et surtout citoyen. Nous, au sein de notre communauté, il y a un travail énorme à établir, un travail d'éducation, d'éveil, de savoir et aussi sur l'échelle comportementale à avoir en tant que citoyen français. Et à la mosquée des Chirolles dans l'après-midi, une image inédite, 3 imams de Grenoble, côte à côte pour animer une conférence sur le vivre ensemble. Et il y a encore cette difficulté pour les musulmans de travailler ensemble. Mais c'est pourquoi je vous dis que mieux vaut tard que jamais. On s'est dit que maintenant, il faut se mettre ensemble, il faut travailler de concert. Cette réunion espère jeter les bases d'un travail collectif, mais surtout pérenne au sein de la communauté. D'autres débats sont d'ores et déjà programmés. Alors, en attendant que notre pilote veuille assumer son rôle et nous dégager de cette période de turbulence, et en espérant que nos politiciens fassent preuve de maturité politique, en attendant ce beau miracle, que peut-on faire, nous, citoyens québécois, jaloux de notre Québec et de notre bon vivre ensemble? Toi, moi, vous, eux, elles, nos familles, nos voisins, nos amis, nos réseaux, oui, nous ensemble, nous sommes capables de barrer le chemin à la haine et l'empêcher de pourrir notre société. Car ni la loi C-51, ni toute autre mesure sécuritaire ne vaudront notre conscience collective pour dissiper la peur et cette méfiance dangereuse. Parce que le danger est réel et qu'il risque de nous faire trop mal à nous tous, il est urgent d'agir dans le sens du rapprochement, du dialogue et de l'ouverture vers l'autre. Conférences, réseaux sociaux, vidéos de sensibilisation, portes ouvertes des mosquées et des centres communautaires, visites de groupes dans les régions, marches, fêtes familiales, repas communautaires, bénévolat, actions de bienfaisance. Même dans nos échanges sur les réseaux sociaux, nos commentaires, nos partages et nos likes, nous devrons avoir cette conscience citoyenne. Il est très facile de démolir et d'accabler l'autre de tous les maux. Mais la réalité est que nous sommes tous pareils et nous avons tous peur. Mais unis, on la chassera, cette peur. Cette phobie de l'islam n'a pas lieu d'être. Les musulmans sont des citoyens québécois qui ont à cœur le Québec et sa prospérité. Oui, il y a du ménage à faire dans nos rangs et il est en train de se faire. Les Québécois musulmans ne veulent plus de religieux qui entachent leur image et ridiculisent leur religion. Mais ils ne veulent pas non plus de ce tapage médiatique qui les couvre de honte à chaque fois qu'un acte de violence ou un discours maladroit se fait ou se dit en leur nom. Tout doit être mis à contribution pour vaincre la poignée de haineux avant qu'ils prennent plus de force et plus de pouvoir. Nous pouvons y arriver, mais ce n'est pas en stigmatisant vos concitoyens musulmans et en les pointant du doigt comme des ennemis. L'exclusion est le meilleur cadeau que vous ferez aux extrémistes. Les musulmans sont de bons vivants et généreux. Ayez des amis musulmans et découvrez-les. Parlez avec eux de la vie et du monde. Bref, découvrons-nous. Nous avons tellement de choses à se partager, à découvrir et à apprécier. Agissons ensemble comme citoyens, comme parents, comme êtres humains. Démontrons à ces malades qu'ils n'ont pas de place parmi nous et que nous sommes unis pour les combattre. T'as bien le temps d'avoir le chagrin éternel. S'ils veulent pas le reconstruire, le nouveau monde, on se mettra au boulot. Faudra de l'utopie et du courage. Faudra remettre les pendules à l'heure, leur dire qu'on n'a pas le même tic-tac que nous, il est plutôt du côté du cœur. Fini le compte à rebours du vide, du rien dedans. Oh ma gueule d'amour. Faisons cela au plus vite, chacun selon ses moyens, mais faisons-le avant que ça soit trop tard. Nos politiciens peuvent toujours se joindre à nous dès qu'ils comprennent qu'il s'agit d'un enjeu qui dépasse leurs petits calculs politiques. Petit frère, putain,
On va le reconstruire, ce monde. Pour ça, tonton, faut lui tendre la main. Tonton, il peut rien faire si t'y crois pas. Alors, faudra se regarder, se découvrir, jamais se quitter. On va rien lâcher, on va rester groupés. Il y a les frères, les cousines, les cousins et les petits de la voisine. Il y a les gamins perdus qui deviennent des caïds de rien, des allumés qui s'enflamment pour faire les malins. Il y a la mamie qui peut pas les aider car rien n'a pris dans les livres, mais qui sait toute la vie. À force de plus croire en rien, c'est la vie qui désespère. Faut aimer pour être aimé, faut donner pour recevoir. Viens vers la lumière, petit frère. Ta vie, c'est comme du gruyère, mais personne te le dit que t'as une belle âme. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne, on va rien lâcher, on va aimer, regarder derrière pour rien oublier. Il faut aimer pour être aimé. Il faut donner pour recevoir.